Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui se trouvent actuellement en vacances, j'espère que vous profitez bien de vos congés. Et pour ceux qui sont rentrés, j'espère que vous avez donc pris le temps de savourer cette période estivale. Heureux donc de vous retrouver pour vos guidances de septembre de votre rentrée, avec ici le signe du Cancer. Bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. N'hésitez pas bien sûr à consulter pour plus de précision les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Il s'agit donc bien évidemment d'un tirage général. Merci à vous. Alors les cancers, vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Donc vous êtes très sensible, très lié aux phases de la Lune. Votre humeur est assez variable, effectivement. Vous êtes le signe de la réceptivité, de la famille, des souvenirs. Le rôle des parents est très important. Vous développez cette carapace, cette protection pour vous protéger un petit peu des agressions extérieures. Vous êtes un signe vraiment très réceptif, les cancers. Vous pouvez, pour plus de précision, consulter mon site internet et la rubrique astrologie, où j'ai mis donc des fiches sur plusieurs thématiques liées aux signes astrologiques. Merci à vous. Alors, nous allons voir votre énergie générale pour votre mois de septembre 2023, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, l'été dernier, en juillet et août, les cancers, vous étiez gouvernés par l'énergie des étoiles. Cet arcane vraiment réconfortant qui montrait cette femme nue qui faisait dos à la terre. Quelle belle expression en tout cas d'authenticité, de simplicité, de rêves, d'idéaux. Là, l'été dernier en tout cas, les cancers, on avait vraiment une période marquée par cette foi, cette espérance, des cadeaux, des vœux, des idéaux qui étaient en passe de se concrétiser. Vous étiez protégé par votre bonne étoile. Alors, au cours de ce mois de septembre, les cancers, nous avons ici l'énergie du magicien, donc le battleur, qui est le premier arcane du tarot de Marseille, et qui montre, vous voyez, cet homme jeune, très volontaire, très éloquent, qui a pas mal de dons, de compétences. Il ne demande voilà, qu'à utiliser tout cela pour initier un nouveau départ. C'est ce qui va vous caractériser, les cancers, au cours de cette rentrée de septembre. Le fait d'appliquer sa volonté, de créer sa propre aventure, cette capacité à manifester toute chose, à réaliser son potentiel. Là, avec le magicien, qui est ce personnage jeune, dynamique, actif, enthousiaste, vous avez envie, vraiment, les cancers, au cours de cette rentrée, de découvrir, de progresser, de persévérer, de manifester toute chose. C'est vraiment un arcane de succès. Là, vous êtes prêt à utiliser vos capacités, vos compétences, vos expériences pour visiblement progresser et atteindre un objectif. C'est vraiment cette carte de concentration, de focalisation, de mise en mouvement. Le magicien est vraiment ce personnage, voilà, qui possède des dons, des talents, des connaissances, qui ne demande qu'à les utiliser, à les mettre en action, grâce à pas mal de concepts, effectivement. Là, en tout cas, vous possédez comme le magicien, vous voyez, qui jongle avec les 4 couleurs du tarot, l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Vous possédez en tout cas ces outils pour vous accomplir et initier quelque chose de tout à fait nouveau. Là, vous croyez en vous. C'est l'idée de prendre l'initiative de sa vie, de créer son aventure, d'exploiter vos dons, vos compétences. On va le voir dans le tirage. Un petit peu le fait aussi d'oser aller au bout de ses idées, prendre un risque, voilà, faire le grand saut, avoir confiance en vous, se montrer communicatif, dynamique, persuasif. Là, en tout cas, il est temps, avec le battleur, les cancers, au cours de cette rentrée,
de créer votre aventure, de vous mettre en avant, de développer peut-être un don, une compétence. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus au cours de cette rentrée de septembre, les cancers, le vœu que vous voulez voir se concrétiser. Alors là nous avons pour vous l'énergie du 7 d'épée. Alors le 7 en numérologie est un chiffre assez sacré, hein. Il nous parle de combat, de défi, de réalisation, voilà, de destinée, effectivement. On l'a vu là avec le battleur. Et là on est dans la couleur des épées, c'est-à-dire le monde du mental, le monde de la réflexion. Et là, cet arcane est assez caractéristique, hein, puisqu'il nous montre ce personnage assez étrange qui s'éloigne d'un camp militaire. Il a ses bras chargés de 5 épées. Il en a laissé d'ailleurs 2 plantées au sol. Il regarde un petit peu autour de lui avec, voilà, avec convoitise. Son sourire est un peu narquois. Il semble un petit peu fuir comme cela en catimini. Et là, le 7 d'épée nous rappelle souvent l'idée de fuite, hein, de stratégie peut-être, le fait de sortir d'un environnement toxique, d'un environnement pesant, lourd. Là, c'est ce que vous voulez, et initier quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez visiblement, ici les cancers, envie de sortir d'une situation un petit peu lourde, effectivement, où l'on parle de trahison, de manipulation, de tricherie, peut-être d'illusion. Là, en tout cas, vous allez vouloir sortir un petit peu de cette période assez tendue, on dira. Hein. Peut-être, voilà, êtes-vous en train de réaliser qu'on vous a dupé, trompé, menti, lié à votre situation sentimentale, professionnelle. On va le voir dans le tirage. En tout cas, ici, le 7 d'épée lié au battleur nous parle d'une nouvelle période où vous allez mettre carte sur table, si j'ose m'exprimer ainsi, pour vraiment taper du poing effectivement sur la table et vous montrer authentique, honnête avec vous-même et avec les autres. Puisque là, le 7 d'épée, dans cette position de ce que vous voulez, votre vœu le plus cher, c'est vraiment bien déceler la vérité de la tromperie, hein, effectivement. Là, il se peut que vous soyez dans une période qui prend fin, là, effectivement, puisque là, on a un nouveau départ, une période marquée par, voilà, un sentiment de mensonge, hein, un sentiment de trahison, peut-être lié à une personne, un environnement peut-être professionnel toxique, peut-être effectivement le fait d'être un petit peu victime de tromperie, peut-être au niveau financier, pourquoi pas, parce que là on le voit, le ciel est gris, il est chargé, ce personnage semble, vous voyez, fuir, là vous avez envie de faire face à tout cela. Les cancers au cours de cette rentrée, mettre carte sur table et laisser voilà, ce côté un petit peu lourd, un petit peu toxique derrière vous et regardez la réalité des choses en face, notamment de nouvelles opportunités là qui vont se présenter, hein. Vous n'allez pas vous mentir, vous allez vouloir vous montrer honnête, authentique et laisser derrière vous, voilà, ce qui ne vous convient plus. Là, vous voulez que les choses soient claires. Là, fini l'hésitation, la stagnation, la frustration. Là, vous voulez visiblement sortir d'une situation assez délicate, hein. Alors, on va voir justement ce qui va vous aider à initier ce nouveau départ et sortir peut-être d'une situation sentimentale, professionnelle, matérielle délicate. Alors ici, ce qui va vous aider, vous voyez, la force, qui est un arcane majeur du tarot de Marseille. La force est un arcane extrêmement positif, hein. Là, on le voit sur cette carte, cette femme semble un petit peu dompter ce lion de manière tranquille, hein. On dirait son animal de compagnie, elle est en connexion avec lui. En tout cas, ce qui va vraiment vous aider à sortir d'une situation de tromperie, de mensonge, peut-être de trahison, pour vraiment initier quelque chose de nouveau, c'est vraiment
le fait de vous montrer courageux, conscient de vos ressources et surtout, vous voyez, d'affronter la réalité des choses en face. Hein. Là, fini le fait de stagner, de ne pas voilà, dire la vérité, de taper du poing sur la table. Vous avez souvent du mal, les cancers, à affronter voilà la vérité. Hein. Bon, ce n'est pas du tout négatif, hein, mais vous avez un petit peu du mal à montrer, je dirais, qui vous êtes, à prendre des décisions. Et là, c'est ce que vous voulez avec le 7 d'épée, sortir d'une situation toxique, hein, visiblement. Là, initier un nouveau départ, être conscient de vos forces, de vos compétences, de vos dons. Et vous voyez ici, avec cette énergie de la force, dans ce qui va vous aider, c'est d'être conscient de votre force intérieure et surtout de débloquer peut-être une situation délicate, mais en faisant preuve de maîtrise de vous-même. Là, on parle de force d'âme, de force tranquille. Là, vous n'allez pas, voilà, envenimer les choses. C'est ce qu'on vous dit là de privilégier. C'est vraiment ici toutes ces qualités qui sont avant tout intérieures. Là, on parle de maîtrise de vos énergies pour atteindre vraiment un objectif qui est ici de laisser quelque chose de lourd derrière soi, hein, avec le 7 d'épée. Et, vous voyez, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Là, on va vraiment parler de calme, de ténacité, d'endurance. C'est ce qu'on vous demande de faire et de ne pas, vous voyez, mettre voilà, de l'huile sur le feu, on dira. Là, c'est une maîtrise des émotions. Et on le sait, lorsque nous avons du mal à maîtriser nos émotions, parfois la situation empire. Là, vous êtes vraiment conscient de vos forces, de votre force intérieure, pour vraiment débloquer ici une situation délicate. Hein. Et là, la force, c'est un petit peu l'expression de votre assurance, de votre persévérance, qui va vraiment vous aider avec ici cette énergie positive, calme. Là, si des choix doivent être faits, effectivement, cela se fera en toute quiétude, en âme et conscience, grâce au courage, à la volonté, à la détermination de briser en tout cas quelque chose de pesant et ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et là, la force va vraiment vous dire de prendre le contrôle de votre vie, de vous montrer droit, patient, honnête hein, avec vous-même et les autres, de ne pas avoir peur, vous voyez, avec le 7 d'épée, d'exprimer vos 4 vérités, hein, effectivement. Vous vous sentirez tout d'un coup beaucoup plus léger, hein, les cancers. Hein. Donc là, une belle énergie qui va vous aider, c'est le calme, la persévérance et tout simplement la force. Hein. Alors les cancers, pour septembre, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Alors tout d'abord, pour vous, les cancers célibataires. Là, nous avons ici la reine de denier. Alors la reine de denier est sortie dans pas mal de tirages hein, au cours de ce mois de septembre et dans cette position de célibataire. Je crois que nous sommes ici au 3e ou 4e tirage avec cette reine de denier sentimentalement pour les célibataires en plus. Donc là, c'est vraiment un message assez fort, hein, visiblement, pour pas mal de signes. Alors peut-être bien votre ascendant, Lune ou Vénus. Hein. Vous pouvez visualiser la vidéo si vous le souhaitez, les cancers. Et là, la reine, on le sait, est un personnage yin, hein, le personnage féminin qui est en quête d'idéal. Quelqu'un d'expérimenté, la reine est le principe de gestation, d'intuition, de psychologie. Et là, on a la couleur des deniers. Les deniers nous parlent du monde tangible, matériel, ancré. Et on voit cette femme qui est assise sur ce trône, qui jouit de l'abondance. Vous voyez, la nature est luxuriante. On a des fleurs, un petit lapin à côté d'elle. Elle semble tendre, vous voyez, ce denier, l'offrir. Là, pour vous, cancer célibataire lié au battleur, on a vraiment envie ici d'initier un nouveau départ en faisant preuve de franchise, de droiture, d'honnêteté, et ne plus peut-être revivre une situation qui vous a causé de la peine, de la déception. On peut parler d'une
un mensonge, hein, d'une trahison, peut-être d'une illusion. Là, avec la reine de denier, vous avez envie d'équilibre, d'ancrage et d'accomplissement. On parle même d'abondance. En tout cas, les cancers célibataires, on a peut-être la présence d'une femme, hein. Si vous êtes vous-même une femme, c'est vous qui êtes représenté ici. Donc avec cette attitude très fiable, très loyale, créative, pratique. Si vous êtes un homme, on a là l'influence là visiblement d'une femme qui veut s'accomplir, mais dans la durée. Fini, vous voyez, voilà, la tromperie, les relations fausses sans lendemain. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être conscient de votre force intérieure, hein, de l'exploiter, voilà, d'utiliser vos capacités intérieures, courage, détermination et force pour ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre là visiblement beaucoup plus ancré, beaucoup plus pragmatique, terrien, ici avec cette reine de denier. Là en tout cas on pourrait parler prochainement de la rencontre d'une personne vraiment à l'aise, hein, aimante, soignante, maternelle, qui veut s'accomplir dans le long terme. On parle de sécurité, d'abondance, le fait de se consacrer au bonheur de l'autre. Là, c'est ce que vous voulez, visiblement. Les cancers célibataires, bon, c'est une personne relativement indépendante, hein, mine de rien, qui veut profiter de la vie, des petits plaisirs, peut-être, vous voyez, après une période un petit peu délicate, hein, vous avez peut-être été victime de manipulation, de tromperie. Là, vous voulez peut-être prendre votre temps, jouir déjà dans un premier temps de petits plaisirs de la vie avec vos amis, votre famille. Là, on va vous demander d'être conscient, vous voyez, de votre force d'âme, de votre force intérieure. Mais la reine de denier, ici, le battleur, nous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle prise de conscience, là, visiblement. Peut-être la rencontre d'une personne très solide, très ancrée, avec qui vous aurez, vous voyez, la capacité de vous projeter. Là, c'est vraiment l'idée de la reine de denier, qui est quelqu'un de pratique, de discipliné, qui est vraiment axé sur l'hygiène de vie, la bonne nourriture, vous voyez, quelqu'un qui conseille l'autre, généreux, on parle de richesse, le fait de se projeter à long terme, peut-être l'idée de créer une famille, avoir des enfants. Là, on va vous demander d'y mettre en tout cas toute votre énergie. Les cancers célibataires, on a là une période nouvelle en tout cas, vous voyez, avec le magicien, un nouveau départ avec une personne vraiment consciente de cette capacité à vouloir créer quelque chose de solide. Là, dans ce que vous voulez avec le 7 d'épée, c'est laisser derrière vous la tromperie, l'illusion, le mensonge, et dans ce qui va vous aider, c'est d'avoir confiance en vous, d'être déterminé. Là, clairement, on a quelque chose de très ancré qui se profile, hein. Alors, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les cancers en couple, au cours de cette rentrée de septembre. Et là, nous avons l'énergie d'un cavalier. Là, nous avons le cavalier d'épée. Alors on le sait, le cavalier est quelqu'un qui bouge, hein, là, indéniablement. C'est un personnage qui passe à l'action, qui est dans la progression, le nouvel horizon. Là, voilà, c'est manifeste ici, avec le magicien, hein, vous voulez initier quelque chose de nouveau. Et là, pour vous, cancer en couple, on est dans l'énergie des épées. Donc finalement, le mental, la réflexion, on l'avait vu dans ce que vous voulez, hein, avec le 7 de la même couleur, le 7 d'épée. Et là, en tout cas, cancer en couple, vous semblez vouloir partir à l'assaut de quelque chose, hein, de changer ce qui doit l'être. Là, c'est manifeste avec le magicien et le 7 d'épée qui va vraiment nous évoquer l'idée de rompre avec quelque chose qui ne nous convient plus. Une situation peut-être assez pesante, hein. Là vous voulez vraiment, les cancers en couple, au cours de cette rentrée, taper du poing sur la table, hein. Là visiblement, là vous avez une motivation, vous voyez, avec la force à toute épreuve, pour vous montrer assuré. Là vous rassemblez des informations,
vous allez vouloir un petit peu communiquer, mettre les choses sur la table, trier ce qui doit l'être, puisque là, ce cavalier d'épée est quelqu'un de très rapide, hein. C'est le plus rapide de la suite des cavaliers d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie en tout cas, hein, qui avance, hein. Là, en tout cas, les cancers en couple, au cours de cette rentrée, on a une énergie vraiment irrésistible, invulnérable, pour aller au bout de quelque chose, hein, visiblement. Là, une situation peut-être a besoin d'éclaircissement. Vous avez peut-être eu une prise de bec avec votre partenaire qui vous a peut-être caché des choses, hein, effectivement. Là, vous voulez maintenant montrer ce dont vous êtes capable, hein, avec le magicien, hein, ne plus vous laisser peut-être abuser, tromper. Vous avez une force intérieure ici, hein, du courage, de la détermination pour aller de l'avant et montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment ici l'idée du cavalier d'épée. Là, en tout cas, on va parler prochainement, les cancers en couple, de communication, d'énergie, de vision. Là, c'est une carte d'ambition, hein. Effectivement, vous avez envie de vous focaliser à 1000%, je dirais, en rapport à une situation, un événement qui a peut-être besoin là, visiblement, de vérité, puisque le cavalier d'épée et le 7 d'épée nous parlent du fait de briser un petit peu l'illusion, de mettre carte sur table et d'aller de l'avant. Mais attention, voilà, à l'impulsivité un petit peu de ce cavalier d'épée. Là, la force est là, présente pour vous dire peut-être de modérer voilà, vos ardeurs. Le magicien est aussi quelqu'un d'assez jeune, hein, quelqu'un d'assez dynamique, qui est au stade effectivement du début, hein, donc il a des dons, des compétences, mais attention à bien utiliser tout cela, ne pas brûler, voyez, les étapes, puisque là, avec l'énergie du cavalier d'épée, si vous êtes en couple, là, vous avez indéniablement envie que votre relation avance, hein, vite. Vous voulez peut-être mettre en route un projet, communiquer clairement avec votre partenaire, mais en tout cas, quelque chose ici a besoin de vérité, hein. Là, avec le 7 d'épée et le cavalier d'épée ici, on est vraiment dans le mental, la réflexion. Vous avez envie de vous battre, hein, visiblement, en rapport à une problématique qui a besoin d'éclaircissement. Apparemment, vous n'aurez pas froid aux yeux, hein. Là, vous saurez quelle stratégie adopter. Vous ne voulez plus vous enliser, être un petit peu la victime ici avec le 7 d'épée. Là, vous allez voilà, avoir canalisé cette énergie très forte, hein, marquée par les épées ici, avec la force, et voilà, prendre des risques, hein, quitte à voilà, communiquer une vérité qui peut-être fera mal, hein. C'est vous qui avez en tout cas les clés de votre destin entre les mains avec le battleur pour vraiment assainir là visiblement une situation. Là, en tout cas, quelque chose a besoin de vérité. On parle d'un désir vraiment irrépressible de changer les choses. Mais vous voyez, la force vous met en garde de bien canaliser vos énergies, ne pas vous montrer impatient, inflexible, blessant. Bon, ce n'est pas dans votre nature, hein, les cancers. Mais en tout cas, visiblement, cancer en couple, quelque chose a besoin d'éclaircissement. Alors, nous allons voir votre énergie matérielle, professionnelle et de vie financière pour cette rentrée de septembre, les cancers. Et là, le 7 de coupe. Donc de nouveau ici le chiffre 7, hein, là curieusement. Et on l'a deux fois, donc là effectivement, le 7 qui est un chiffre sacré. On l'a vu, hein, les 7 chakras, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, le 7e ciel. On est dans le combat, la force, le défi, la réalisation. Et là, on est dans la couleur des coupes, hein, donc la couleur des émotions, des sensations. Et ici, on voit ce personnage qui, d'ailleurs, nous tourne le dos, hein, comme vous pouvez le voir ici. Il regarde ces coupes qui sont devant lui, avec des contenus assez différents, assez étranges. On a par exemple une statue, un fantôme, couronne de laurier, un serpent, des bijoux. On a pas mal de choses. En tout cas, là, professionnellement, avec ce set de coupe,
on est dans l'idée de choix, l'idée de défi, l'idée d'option. En tout cas, là, visiblement, professionnellement, on va voir pas mal de possibilités, hein. Mais voilà, comme le personnage ici sur la carte, qui est un petit peu en train de rêver, vous n'allez pas pouvoir, voilà, je dirais, accepter ces 7 coupes, hein. Vous allez devoir à un moment donné faire un choix clair. Surtout, vous voyez, de ne pas vous laisser, de pas vous laisser abuser, effectivement, tromper. Là, avec le 7 d'épée, là, vous voulez visiblement faire face à quelque chose de tout à fait nouveau là, qui arrive au mois de septembre avec le magicien. Là, vous allez devoir voilà, utiliser vos dons, vos compétences, vos talents, votre expérience pour vous mettre en avant et faire attention un petit peu, vous voyez, à la tromperie, hein, à l'illusion, au mensonge, à la rêvasserie. Hein. Vous allez devoir vous montrer ici honnête avec vous-même, avec la force, bien canaliser vos énergies, de ne pas vous montrer, vous voyez, impatient, foncé, tête baissée, puisque là, visiblement, avec le 7 de coupe, on a pas mal d'opportunités qui semblent assez alléchantes, hein, visiblement au niveau professionnel, hein. Mais un petit peu comme un jeu, vous allez devoir trouver la bonne coupe, celle que vous pouvez accepter. Et voilà, parce que là on est dans la richesse, la fascination, le rêve, le fait de se projeter, de vivre un petit peu dans un monde idéal. Mais voilà, on le sait dans la vie, voilà, des choix doivent être faits. Là en tout cas on a pas mal d'opportunités professionnelles, hein, visiblement au cours de cette rentrée. Vous avez travaillé dur pour cela. Là, on est tout de même dans la mise en garde, hein, et là c'est ce que vous voulez, hein, ne pas vous tromper visiblement avec le 7 d'épée. Faire attention peut-être à un environnement professionnel un petit peu toxique, un petit peu médisant. Chacun veut peut-être une place en rapport à un projet. On n'est pas seul en tout cas visiblement sur une idée peut-être d'évolution, de progression. Là, voilà, c'est à vous de faire le bon choix et surtout, vous voyez, avec le battleur, de montrer qui vous êtes, de mettre en avant vos dons, vos capacités, vos talents, votre expérience et surtout, voilà, de faire preuve de contrôle, de force d'âme, voilà, de calme, de quiétude, de ne pas vous précipiter. Vous voyez ici, au risque de vous tromper. vous avez peut-être été victime, dans un passé récent, d'une mauvaise option, d'une mauvaise stratégie. Là, vous allez maintenant voilà, analyser de nouveau la situation et vous dire que cette expérience a peut-être été décevante et malgré la multitude de choix qui se présentent, là vous allez voilà, prendre le temps de réfléchir, c'est ce qu'on vous demande de faire, de réfléchir à chaque option et surtout vous montrer réaliste, de ne pas vous montrer, vous voyez, impatient, effectivement, de ne pas foncer tête baissée. Là, les coupes apparaissent, on en a pas mal donc d'opportunités, de progression. Si vous êtes sans emploi par exemple, on pourrait parler prochainement en septembre du fait de CV, de lettres que vous avez envoyées, et vous allez recevoir pas mal de réponses. Ce sera à vous de faire le bon choix et de ne pas vous laisser, vous voyez, illusionner sur quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Là, vous devez un petit peu être, je dirais, dans le réalisme, le pragmatisme, avec ici ce 7 de coupe qui nous parle vraiment d'une multitude, en tout cas, d'options, que vous soyez sans emploi, que vous soyez effectivement dans une phase d'évolution ou que vous soyez tout simplement dans une société. Là, vous allez avoir à faire les bons choix, là, visiblement, et vous adapter à la réalité des choses, vous focaliser sur ce que vous pouvez créer, offrir ou construire. Et on a en tout cas un nouveau départ, hein. Là, visiblement, c'est à vous de ne pas vous laisser tenter, illusionner. Attention aux fausses promesses, hein, effectivement. Mais on vous demande avec la force de vous poser, de réfléchir, d'être dans le calme, la quiétude et surtout l'intuition et le discernement qui sont de belles qualités. Alors nous allons voir votre énergie un petit peu spirituelle de ce mois de septembre, un message de vos anges avec un oracle ici.
Et là, nous avons l'occasion de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, vos anges vous disent que vous avez une occasion de pardonner, de passer à autre chose, peut-être lié, vous voyez, à une situation qui a été pesante, toxique. Vous avez peut-être été trompé, manipulé, peut-être pour vous en couple, hein. Avec ce cavalier d'épée, on a l'envie de changer radicalement les choses, mais vous allez devoir peut-être avoir pardonné. Paroles blessantes, une cachotterie, un mensonge. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vos anges vous disent que vous avez une occasion en or voilà, tourner peut-être une page, initier, voyez ici, un nouveau départ, mais cette occasion de pardonner va se faire dans le calme, la quiétude. Vous allez devoir écouter peut-être l'autre, les autres, on l'a vu ici, professionnellement avec le 7 de coupe. Vous avez peut-être été victime, voilà, d'une trahison, d'un mensonge, d'une manipulation. Vous avez peut-être promis quelque chose et cela n'est pas arrivé. Là, vous avez une occasion de tourner la page, hein, surtout, et de pardonner, de laisser la rancœur, le ressentiment derrière vous. Là, célibataire, en tout cas, avec la reine de denier, vous avez envie d'ancrage, de sécurité. Là, on vous dit, et c'est ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, avec le 7 d'épée, ces deux cartes se rejoignent. Là, on a vraiment l'idée de passer à quelque chose d'autre, hein, de beaucoup plus gratifiant, de beaucoup plus, je dirais, constructif, avec ici ce battleur qui annonce un nouveau départ. Vous allez devoir adopter une nouvelle stratégie dans le calme, la réflexion, l'écoute et peut-être l'occasion de communiquer, peut-être de pardonner, de briser un petit peu ce cercle vicieux qui parfois nous empoisonne la vie, hein, finalement. Le fait de ressasser les choses, là le pardon ne signifie pas que vous allez fermer les yeux sur la conduite de quelqu'un ou en rapport à une situation, mais que vous allez lâcher prise, vous libérer surtout d'anciens schémas, d'une manière de penser. Là, clairement, en tout cas, une situation requiert pas mal de communication, d'empathie, d'écoute et surtout de pardon, hein, peut-être lié à une situation ancienne, hein, qui vous caractérise célibataire, en couple ou professionnellement. On a un désir de vérité en tout cas, et une occasion peut-être, voilà, de mettre carte sur table, comme on l'a vu, et d'écouter, de pardonner. On va voir un petit message de l'oracle de la loi de l'attraction. Et là, vous voyez, magnifique message, je peux transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. On vient de le voir, c'est tout à fait curieux. Lorsque vous prêtez attention à ce que vous avez de meilleur, même si ce n'est qu'une petite partie de ce dont vous faites l'expérience, la loi de l'attraction vous procure davantage de l'essence de cette chose. Ainsi, vous pouvez rapidement remplacer un cercle vicieux par un cercle vertueux, simplement en dirigeant vos pensées vers ce que vous voulez vraiment. On est bien dans l'idée de laisser quelque chose derrière soi, hein. Une situation qui a été pesante, toxique, qui vous a peiné, qui vous a blessé peut-être, lié à votre partenaire, parce que vous avez une envie visiblement de changer radicalement les choses, peut-être voilà, un comportement, une manière de penser. Là, cela vous causait visiblement du stress, hein. Vous étiez dans ce cercle vicieux, et là vous pouvez transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, c'est-à-dire une occasion de communiquer sainement, ici de pardonner, de passer peut-être à autre chose et d'initier, vous voyez, un nouveau départ avec le magicien. Alors, mon petit padré est tombé. Alors, ici donc, effectivement, cette loi de l'attraction vous dit que, voilà, malgré un cercle vicieux qui a peut-être été récent, vous avez là l'occasion indéniable d'écouter l'autre, de communiquer, de pardonner, de passer à autre chose, vous voyez, avec la force, dans le calme, la quiétude, vous en tirerez que des bénéfices, hein. Là, on a vraiment une occasion en or de laisser derrière soi
quelque chose qui ne nous convient plus, mais dans le calme, la quiétude, de ne pas, vous voyez, de mettre de l'huile sur le feu ou d'en rajouter une couche, comme on le dit. Là, avec la force, vous avez l'occasion de communiquer sainement, tranquillement, dans la paix, pour vraiment passer à autre chose ici, c'est ce que vous voulez. Et vous voyez, un nouveau départ se profile, que ce soit célibataire, en couple ou professionnellement, où vous allez là, par contre, devoir vraiment vous pencher sur la viabilité d'une option assez alléchante qui se présente. Donc là, beau tirage en tout cas les cancers. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Activez également la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'une aide, d'un tirage, d'un conseil, d'une écoute, vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous remercie. À très vite pour de prochaines vidéos.